Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Ligoo Shark 1. Un mobile donc de la marque Ligoo, une marque 100% chinoise que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter il y a quelques temps lors d'autres tests, tout simplement de mobiles de la marque. Donc une marque 100% chinoise qui construit ses mobiles à destination de la Chine et qui les conçoit et les construit en Chine. On est sur un mobile donc qui est le Shark 1, qui est le dernier né du constructeur, un mobile que l'on retrouve déjà à moins de 175 € sur le web, voire même 150 € sur le web. Ce qui fait que le téléphone est déjà proposé à un prix, on va dire, très agressif, alors qu'il vient tout juste d'être lancé. Et vous allez voir qu'il y a des spécifications qui sont, comme toujours d'ailleurs sur les mobiles 100% chinois, des spécifications qui sont intéressantes. Elles sont élevées. Élevées par rapport au prix, qui lui pour le coup est plutôt bas. Alors, on va détailler très rapidement la boîte. Alors, Ligoo, comment ça s'écrit Ligoo? Ça s'écrit L-E-A-G-O-O. Le modèle est bien le Shark 1. Bon, avec ce petit sticker, c'est pas le sticker le plus expressif qui soit, mais c'est bien ça. À l'arrière, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve de la spec. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve de l'information notamment sur la fréquence 4G. Donc, on apprend qu'il est bien B3, B7, B20 et en plus B1, B8. Ok, mais en tout cas, il a bien les trois fréquences nécessaires pour la France. Pour la 3G, il est bien 900 et 2100 MHz, donc il est bien adapté à la France. GSM quadriband, heureusement. Ici, on a la version Silver, ce qui veut dire que ce téléphone est aussi décliné en black, noir et gold doré. Donc il est en argent ici, couleur argent. Et les quelques specs que l'on a sont ici. Donc on est sur la version E, peut-être version E pour Europe. On est sur un écran 6 pouces IPS Full HD, donc comme je vous le disais, c'est quand même un point fort pour un téléphone qui vaut moins de 175 €, même 150 €. On est sur un écran 6 pouces Full HD 1080p, processeur 8 cœurs 1,3 GHz, caméra dorsale 13 mégapixels, donc appareil photo dorsal, pardon, 13 mégapixels, frontal 5 mégapixels, double SIM standby, bon ça c'est un grand classique sur les mobiles chinois, 3 Go de RAM, et ouais, c'est quand même pas mal, 16 Go de ROM, on verra combien sont vraiment disponibles lors du premier démarrage, et autre particularité de ce mobile, c'est qu'il a une batterie de 6300 mAh, en tout cas, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Alors, la boîte, on remarquera qu'il n'y a pas de scellé de protection, elle m'est arrivée comme ça. Donc pas de scellé de protection, pas de sticker, rien. Hop. Donc la boîte, quand on l'ouvre, qu'est-ce que l'on retrouve dedans? Bon, vous l'avez vu, des petits papiers de documentation, parce que je me suis fait livrer le téléphone par DHL. Et bien évidemment, vous le voyez, j'ai dû payer des frais de douane. Bon, ok, soit, mais je les avais mis là-dedans. Alors le téléphone en lui-même, le voici. Téléphone qui présente très bien. Bon, pour tout vous dire, je suis déjà en train de le tester normalement. Il va s'allumer? Non, il ne s'allume pas. Bon, il doit être hors batterie, mais je suis déjà en train de le tester. J'ai déjà un premier sentiment qui est relativement positif pour ce téléphone, mais on en reparlera lors du test. Par contre, autre sentiment qui lui est plutôt négatif, c'est qu'il est très très lourd. Il est vraiment très très lourd, et ça aussi on en reparlera lors du test. Alors particularité, écran de 6 pouces, bon il y a du capteur de luminosité de proximité, il y a de la caméra frontale bien sûr sur la face avant. Ok, ce qui est intéressant aussi, c'est le capteur d'empreinte digitale qui est positionné ici, vous le voyez au dos du mobile. Bon. Design, vous le voyez, construction métal. Bon, pour un téléphone à 175 €, même 150, je le rappelle, on est quand même sur du sympa, quoi. Franchement, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre sous le berceau sur lequel est posé le téléphone? Shark 1, on retrouve l'inscription. Alors, on retrouve 3 boîtes. Ah, les boîtes. On retrouve une première boîte. Alors, comme quoi, c'est bien emballé, c'est bien packagé. Ligoo a bien fait son travail, c'est soigné, l'emballage est propre. Ok. Donc, on retrouve une première boîte que voici. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Un énorme, vous l'avez vu, un mastodonte de chargeur secteur. Alors pourquoi mastodonte? Alors petite particularité, c'est que le Ligoo, oui, il a bien une batterie de 6300 mAh, enfin en tout cas c'est ce qui est revendiqué par le constructeur, mais on va voir aussi, si la caméra fait son focus, qu'on est sur un chargeur qui est un chargeur 2 ampères. Donc oui, ce téléphone est doté de la recharge rapide. Bon, c'est quand même pas mal. Quand on doit recharger 6300 mAh, vaut mieux. Alors on retrouve aussi une autre boîte, dans laquelle qu'est-ce qu'il y a? Le kit piéton. Comme quoi le constructeur a bien fait son travail. Oui, c'est probablement la version Europe. Et la version Europe est dotée d'un kit piéton intra-auriculaire, avec un design sympa, voilà, le rappel de la marque, un Ligoo dessus, ok. Avec des embouts supplémentaires pour bien l'adapter à vos oreilles, avec de la longueur de câble, un jack 3.5, on le voit, l'entrée micro et le bouton on-off. Bon, un bon kit piéton, quoi. Enfin bon, peut-être pour la qualité ça on n'en sait pas, mais en tout cas pour le design, ça m'a l'air pas mal. Alors on retrouve une autre boîte encore. Et alors qu'est-ce que l'on a dans cette boîte? Alors, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Hop. Hop, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors, hop, on l'a vidé la boîte. On retrouve le petit trombone qui permet notamment de retirer
le slot sur lequel on va mettre les cartes SIM ou cartes SIM micro SD. Donc voilà. On retrouve une petite, un petit flyer là qui vous dit où sont les boutons, à quoi ça sert. Ok. On retrouve le guide de garantie. On retrouve quoi d'autre? Un petit guide quelconque. Ouais, ok. Bon, guide de démarrage rapide, sans visuel, sans photo. Et le câble USB, micro USB type B, donc classique, hein, puisque effectivement le connecteur est un connecteur classique, hein, c'est pas un connecteur type C. Voilà, donc ça c'est la vidéo de déballage, donc forcément vous l'avez compris, de ce Ligoo Shark 1 qui présente bien, qui a des bonnes spécifications sur le papier. On en reparlera bien sûr lors du test que je vais vous proposer très prochainement, et qui est accompagné des accessoires les plus classiques qui soient, mais qui sont visiblement bien, puisque l'on a l'adaptateur secteur recharge rapide 2 ampères, des embouts pour le kit piéton qui a un design sympathique, peut-être des câbles un peu fins par contre, là ça me laisse penser que ça peut casser ça, et le câble micro USB. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo de déballage du, je le rappelle, Ligoo Shark 1, et on se dit à très bientôt donc pour le test de ce mobile bien sûr, mais pour d'autres vidéos de déballage, de présentation, de tests d'autres mobiles, et puis voilà, tout est dit, hein. Allez, à bientôt, ciao ciao.